Les 10 pires voitures à ne pas acheter en Europe. Panne à répétition, réparation hors de prix, fiabilité catastrophique. Si certaines voitures ont déjà une mauvaise réputation, d'autres vont vous étonner. Vous croyez qu'un modèle récent est forcément fiable? Erreur fatale. D'ailleurs, la plupart vendus en Europe sont de véritables pièges à éviter absolument. On a fouillé les rapports techniques des sites populaires et fiables comme La Centrale, Caradisiac, l'Argus, etc. Épluché les avis des conducteurs et comparé les classements de fiabilité selon Consumer Reports pour vous livrer le top 10 des pires voitures à fuir en 2025. Si vous ne voulez pas finir ruiné en réparation, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification juste en bas de la vidéo. Et attention, la pire du classement va en surprendre plus d'un. C'est parti. Numéro 10, la Volkswagen ID.4. La Volkswagen ID.4, commercialisée en 2020, est l'électrique qui voulait révolutionner le marché et qui a surtout millénaire des propriétaires à rude épreuve. Un design moderne, une autonomie correcte et l'assurance du savoir-faire allemand. Mais en réalité, c'est un festival de problèmes qui vous attend. Sous le capot, enfin sous le plancher, on retrouve une batterie NMC de 77 kWh qui alimente un moteur synchrone à excitation permanente. Selon la version, vous avez entre 148 et 340 chevaux et une autonomie mixte annoncée jusqu'à 550 km. Mais sur autoroute, comptez plutôt 337 km en conditions réelles. Et encore, si tout fonctionne comme prévu. Parce que l'ID.4, c'est un vrai nid à soucis. D'abord, parlons des fameuses poignées de porte. L'eau s'infiltre, les capteurs deviennent fous, et surprise, votre porte peut s'ouvrir en pleine conduite. Un problème si grave que Volkswagen a dû rappeler plus de 20 000 modèles. L'interface tactile, omniprésente, vous oblige à naviguer sans arrêt sur un écran pour activer la moindre fonction. Pas de bouton physique pour la clim, pas d'éclairage sur les commandes essentielles, une vraie galère, surtout de nuit. Ce n'est pas qu'une question d'ergonomie. Pour preuve, plusieurs propriétaires signalent des bugs logiciels qui font planter l'écran central et même la caméra de recul. Et si vous pensiez vous rattraper sur l'expérience de conduite, détrompez-vous. Le système de freinage automatique s'emballe au moindre obstacle. En plus, la consommation explose à haute vitesse. Annoncée entre 16 et 21,2 kWh par 100 km, elle grimpe en réalité bien au-delà sur autoroute. Quant à la recharge, sur une borne rapide à 135 kW, il faut 25 minutes pour passer de 20 à 80%. Il aurait pu être une alternative au Tesla Model Y ou Skoda Enyaq. Mais concrètement, c'est un pari risqué. Et ce n'est que la 10e place de notre classement. Attendez de voir ce qui arrive après. Numéro 9, la Genesis G70. Sur le papier, la Genesis G70, sortie en 2018, a tout pour plaire. Une gueule agressive, une finition qui frôle le premium, et sous le capot, un V6 biturbo de 365 chevaux qui envoie du lourd. Mais en creusant un peu, on découvre un problème bien plus inquiétant, et potentiellement explosif. Les rappels s'accumulent sur cette berline coréenne, et pas pour des broutilles. L'un des plus sérieux concerne une infiltration d'eau dans le solénoïde du démarreur. Résultat ? Un court-circuit qui peut mener à un incendie. Oui, vous avez bien entendu, cette G70 peut prendre feu, même à l'arrêt. Tellement risqué que Genesis recommande carrément de stationner la voiture loin des bâtiments. Un autre problème touche le tuyau d'alimentation d'huile du turbocompresseur gauche sur la version V6 3,3 litres. Une fuite peut entraîner un écoulement sur des parties chaudes du moteur et rebelote, risque d'incendie. Ce défaut touche des milliers de véhicules et impose une intervention en concession. Côté performance, le 2,5 litres turbo développe 300 chevaux pour une conso de 10,2 litres au 100 km. Tandis que le V6 grimpe à 11,9 litres au 100 km. Pas catastrophique, mais pas ultra sobre non plus. Pourtant, malgré ces chiffres alléchants, la fiabilité du bloc est remise en cause. Pompe à essence capricieuse, transmission automatique à 8 rapports parfois hésitante et une direction qui vieillit mal.
Genesis voulait s'imposer comme une alternative à BMW et Mercedes avec la G70. Mais entre les rappels à répétition et des soucis mécaniques qui s'accumulent, le rêve tourne au cauchemar. Si vous cherchez une berline sportive et fiable, mieux vaut regarder ailleurs. Numéro 8, le Ford F-150 Lightning. C'est l'un des premiers pick-up électriques à tenter de réconcilier gabarit XXL et électricité. Sur le papier, il a tout pour plaire. 462 chevaux, 775 Nm de couple et une autonomie annoncée de 386 km. Un monstre taillé pour le tout-terrain et le remorquage, avec une capacité max de 2235 kg de charge utile. Sauf que, dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Déjà, il est lourd, très lourd, 2,7 tonnes à vide. Ajoutez une remorque ou du chargement et l'autonomie fond plus vite qu'une glace en plein soleil. Ford annonce jusqu'à 510 km en cycle EPA, mais en conditions réelles, c'est plutôt 300 km. Et encore, si vous roulez pépère. Si vous tapez dedans, bonne chance pour dépasser les 200 km. Le Lightning accumule les pépins. Premier problème majeur, la batterie. Plusieurs rappels ont été lancés à cause d'un risque d'incendie. Un véhicule électrique à plus de 80 000 € qui peut partir en fumée. Autre souci, la recharge. Avec une prise classique, comptez une éternité pour retrouver une autonomie décente. Sur une borne rapide, le Lightning est censé passer de 15 à 80% en 41 minutes. Sauf que les variations de température et la gestion thermique capricieuse du pack de batterie rendent cette promesse très optimiste. Côté fiabilité, c'est un festival. Ford a dû rappeler plus de 12 000 modèles à cause d'un problème de direction. Un propriétaire dont le Lightning a fini encastré dans une glissière de sécurité après seulement 1028 km. En cause, un écrou mal serré qui peut littéralement détacher la suspension avant. Pas rassurant. Les capteurs électroniques de bord ne sont pas en reste. Entre les écrans qui plantent, les aides à la conduite qui se désactivent sans prévenir et les mises à jour logicielles qui corrigent un bug en créant deux autres, l'expérience utilisateur est chaotique. Vous voulez tracter ? Oubliez l'autonomie annoncée. Avec une charge maximale, vous pouvez diviser par 3 votre distance parcourable. Et vu le prix des stations de recharge rapide, le coût d'usage devient délirant. Si vous voulez un pick-up fiable, regardez ailleurs. Et si vous cherchez un véhicule électrique, évitez celui-ci. Sauf si vous aimez vivre dangereusement. Et ne partez pas tout de suite. Numéro 7, le Jeep Wrangler 4xe. Ce modèle, qui a fait ses débuts en 1987, c'est du solide. Sauf que la version hybride rechargeable, c'est une autre histoire, et pas une belle. Imaginez-vous en pleine nature, en mode baroudeur, vous profitez du silence de l'électrique, et paf! Plus de puissance. Le moteur s'éteint sans prévenir, pas de voyant, pas d'alerte, juste vous et un silence gênant. C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs propriétaires du Wrangler 4xe entre 2021 et 2023. La faute à un bug logiciel qui force le moteur à s'arrêter net. Et ce n'est pas une légende. Jeep a dû rappeler 200 000 véhicules dans le monde, dont 2004 en France. Ajoutez à ça des batteries à risque d'incendie, une consommation loin d'être exemplaire, 11,8 litres au 100 km en mixte, et des problèmes électroniques à l'appel. Résultat, un SUV vendu 56 195 € qui passe plus de temps à l'atelier qu'en terrain accidenté. Si vous cherchiez un 4x4 fiable, passez votre chemin. Et si vous voulez voir les autres modèles à éviter, restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car voici le numéro 6, le Nissan Frontier. Sous le capot du Nissan Frontier, sorti en 2021, on retrouve un V6 3,8 litres de 310 chevaux et 281 Nm de couple. Sa boîte automatique à 9 rapports est une bombe à retardement. Déjà, Nissan a dû rappeler 180 000 unités à cause d'un cliquet de stationnement défectueux. En clair, si vous ne serrez pas le frein à main, votre Frontier pourrait décider de partir tout seul. Pas top pour un véhicule censé être fiable. Côté habitacle, Nissan promet du confort avec des sièges zéro gravité et une finition soignée. Fiabilité ? Pas vraiment. Bruit parasite, consommation excessive, peinture fragile, le Frontier cumule les points négatifs.
Son pointage de fiabilité chez Consumer Reports, 27 sur 100. Autant dire qu'il est à éviter si vous ne voulez pas passer vos week-ends chez le garagiste. Bref, c'est un pick-up qui aurait pu être bon, mais qui a trop de casseroles pour être recommandable. Numéro 5, le Jeep Grand Cherokee. Un V6 3,6 litres atmosphérique de 293 chevaux, un couple de 353 Nm et une transmission 4x4, un mastodonte de plus de 2 tonnes, capable d'engloutir 11,3 litres au 100 km et de remorquer jusqu'à 2,8 tonnes. Premier problème, la suspension. Entre les bras de suspension qui risquent de se détacher en pleine route et les ressorts hélicoïdaux arrière mal fixés, vous pouvez perdre le contrôle à tout moment. Cette Jeep, vendue depuis 1992, a déjà rappelé plus de 300 000 exemplaires. Et ça fait beaucoup. Ensuite, le diesel. Si vous roulez en 3 litres turbo diesel, attendez-vous à une panne de la pompe haute pression. Résultat, perte de puissance, à-coups et une facture qui pique. Problème électrique, fuite, bruit suspect, le Grand Cherokee accumule les rappels et les déceptions. Numéro 4, le Ford Escape hybride. Sur le papier, le modèle vendu en Europe depuis 2008 coche toutes les cases. Conso raisonnable, 5,8 litres au 100 km, autonomie de 931 km et un moteur de 2,5 litres atmosphérique couplé à un bloc électrique de 118 chevaux. Plutôt alléchant, sauf que dans la vraie vie, c'est un cauchemar mécanique. D'abord, sa batterie haute tension est une réelle loterie. Un défaut de fabrication peut entraîner un court-circuit interne. Et Ford a déjà rappelé plus de 20 000 véhicules pour ça. Si vous avez de la malchance, ça signifie une panne brutale. Ou pire. Et parlons de ce moteur. Il est connu pour exploser littéralement. Les bielles cassent, les roulements lâchent, et ça finit en moteur sauté, avec des fuites d'huile ultra inflammables. Résultat, 23 incendies signalés avant même que Ford ne bouge un doigt. Et le pire dans tout ça, même après un rappel, certains propriétaires se plaignent d'une perte de performance. Alors, avant de craquer pour un Escape hybride d'occasion, demandez-vous, êtes-vous prêt à jouer avec le feu? Au sens propre. Numéro 3, Rivian R1T. Un pick-up électrique produit en 2021, un look futuriste et des performances de supercar. D'abord, la fiabilité. Un taux de défaillance de 20% selon Consumer Reports, c'est grand. La faute à quoi? Batterie capricieuse, système de recharge aléatoire, électronique de bord bancale et même un problème de direction potentiellement dangereux. Un défaut d'usine sur la fixation du bras de suspension avant pourrait vous priver de direction, en roulant. Ensuite, le service après-vente. Les propriétaires se plaignent de réparations bâclées qui causent plus de soucis qu'elles n'en résolvent. Sans oublier les infiltrations d'eau dans le coffre avant et la rouille prématurée. Et le pire, son système multimédia. Pas de CarPlay ni Android Auto, Rivian impose son propre logiciel, truffé de bugs. Même le régulateur de vitesse et l'aide à la conduite se déconnectent au moindre reflet du soleil. Alors oui, il arrache un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et offre 566 km d'autonomie. Mais au prix de 127 500 €, c'est cher payé pour une voiture qui passe plus de temps en réparation que sur la route. Numéro 2, le GMC Canyon. Si vous cherchez un pick-up robuste et fiable, fuyez-le. Le GMC Canyon, dont la première génération a été produite de 2003 à 2012, est une catastrophe technique qui a forcé General Motors à bloquer leurs ventes. Déjà, côté fiabilité, c'est un carnage. Moteur, transmission, électronique, suspension, rien ne tient la route. Le pire, un bug logiciel qui paralyse l'écran central. Impossible d'allumer les phares ou même de désactiver le frein de stationnement. Résultat, 15 000 véhicules immobilisés en usine. Et comme si ça ne suffisait pas, GM rappelle 61 700 modèles pour un problème de freinage d'urgence automatique. Vous roulez tranquillement et votre camionnette pile toute seule en plein trafic. Bilan, 234 plaintes, 4 accidents, 3 blessés. Sous le capot, on trouve un 2,8 litres turbo diesel Duramax de 181 chevaux. Mais honnêtement, ça ne sert à rien si la bagnole ne démarre pas. Avec 13,6 litres au 100 km en ville, elle boit plus qu'un V8. Et côté garantie,
60 000 km seulement, pare-choc à pare-choc. Un signe? Numéro 1, le Ford F-150 Power Boost. Le Ford F-150 Power Boost hybride, introduit en 2021, semblait révolutionnaire. Une consommation optimisée, une hybridation efficace et la puissance d'un V6 3,5 litres EcoBoost. Son plus gros problème? Une fiabilité désastreuse. Transmission capricieuse, électronique instable, batterie haute tension fragile, rouage intégral aux abonnés absents. Ajoutez à cela une consommation bien trop élevée dès que vous tractez et vous obtenez un pick-up qui vide votre compte en banque plus vite qu'une supercar. Les soupapes du moteur 3,5 litres EcoBoost? Mal conçues. Elles cassent, entraînant parfois un remplacement complet du moteur. Pire encore, Ford a dû rappeler des milliers de modèles pour corriger ce défaut, sans garantie que ça tienne dans le temps. Plusieurs propriétaires signalent une décharge inexpliquée de la batterie 12 volts. Impossible de démarrer sans un bon vieux coup de câble. Quand un pick-up neuf doit être poussé pour rouler, il y a un vrai problème. Ce F-150 Power Boost hybride pourrait bien être votre pire investissement. Et voilà pour ce top 10 des pires voitures à ne pas acheter en 2025. Si la culture auto coule dans vos veines et que le rugissement d'un moteur vous fait frissonner, rejoignez-nous en vous abonnant. C'était Hack de voiture, la chaîne des vrais passionnés. Et à très vite sur la route.